Bonjour, je m'appelle Yusra, j'ai 23 ans et j'aime cuisiner des plats véganes en écoutant du Tony Braxton. Salut Yusra, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va vraiment? Parce Ouais, que ça d'habitude, va. c'est Je suis c'est un aussi peu une question. malade. T'es un peu malade, Un tu peu vois. malade, mais ça va. Ok, ça va vraiment? Ouais. Ouais, j'aime bien un peu creuser plusieurs fois Mhm. parce que généralement, quand tu creuses un peu, la personne elle t'en dit plus. Ouais. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Avec Je sais plaisir, que c'est franchement. jamais évident. Avec plaisir. Et moi, j'aime toujours commencer avec ça parce que je suis fan de musique, je suis fan Ok. de rap, des citations parfois un peu philosophes. J'ai une citation de Damso ici, Mhm. qui dans un de ses sons dit « On s'oublie pour ne plus s'aimer, cherche la perfection pour fuir la réalité ». À quel point tu considères que cette citation est vraie et à quel point, si c'est le cas, as-tu tendance à t'oublier? Tu peux la répéter, s'il te plaît? On s'oublie pour ne plus s'aimer, cherche la perfection pour fuir la réalité. C'est fort. Ok, ouais. Alors, chercher la perfection pour fuir la réalité. Oui, enfin, je suis plus ou moins d'accord. Euh, Je suis plus ou moins d'accord dans le sens où voilà, rien n'est parfait. Dans ce bas monde, voilà, rien n'est parfait. Donc ouais, fuir la réalité, ça nous permet aussi de rêver, par exemple, de rêver à des choses parfaites. Euh, Tu te considères plus comme une rêveuse ou quelqu'un de pragmatique? Quelqu'un de pragmatique, clairement, mais Et quand même rêveuse. tu as toujours été pragmatique ou il y a des choses qui ont changé ça à travers ton parcours? Aujourd'hui, tu as 23 ans et il Ouais. peut se passer toute une série de choses. Bah ouais, je pense que je suis devenue plus pragmatique au fur et à mesure des années. Euh, Par exemple par rapport aux cours, à mes relations amicales ou autres. Et donc ouais, non, ça a forgé mon pragmatisme. Du coup, tu parles de forger le pragmatisme. Ouais. Tu as en face de toi quelqu'un qui est un gros rêveur. Ok. Moi, je rêve tout le temps. J'écris des textes, je suis un romantique. Tu vois le personnage. Tu parles de forger le pragmatisme. Ouais. Moi, j'ai envie de savoir avoir un peu ton point de vue parce que tu as aussi parlé de l'UNIF. Ouais. Et savoir à quel point l'UNIF, ça détruit pas un peu les rêves. Comment toi, tu as vécu ce parcours? Est-ce que tu peux dire ça a forgé ton pragmatisme, mais est-ce que tu étais une rêveuse avant ou Oui, je pense que j'étais plus rêveuse avant et que maintenant, voilà, ça m'a permis d'ouvrir les yeux ou de voir aussi à quel point la réalité peut être dure à encaisser en vrai. Donc ouais, non, l'université, ça m'a forgé avec les échecs scolaires, ce que les profs peuvent dire de toi ou des trucs comme ça. Leur réaction par rapport à ce que tu veux leur donner ou bien ce qu'eux te donnent, ça te forge tout ça. Donc ouais, je pense que l'université et le parcours scolaire en général a eu un gros impact sur ma façon de voir les choses et le fait que maintenant je suis plus pragmatique que rêveuse. tu sembles avoir beaucoup plus de. Enfin, tu as du recul et des paroles sages vis-à-vis de ça. Mais comment toi, tu as vécu ce parcours universitaire? Comment ça Alors, s'est passé pour toi? Je sais pas si c'est indiscret ou pas. non, Est-ce que tu as pas fait du tout tout. d'une traite et ça Non. a juste passé par la souffrance ou... Alors, j'ai recommencé ma première à l'université. Ça a été compliqué, mais voilà, ça a été un premier échec qui m'a appris à voilà, accepter la réalité, à me dire que, en vrai, moi je crois beaucoup au destin. Donc voilà, je me dis si on me ferme une porte et qu'une autre va s'ouvrir et que peut-être que cette porte qui a été fermée n'était pas bien pour moi. Donc oui, ça m'a permis d'être persévérante en fait. Ça a vraiment forgé aussi ma persévérance. Et d'ailleurs maintenant je suis très fière d'à quel point je suis persévérante. Et franchement si tu m'avais dit à la sortie de la 6e que j'allais faire tout ça, je t'aurais pas cru. Tu vois. Mais donc tu me parles de ton parcours universitaire, des échecs que tu as traversés. Moi j'aimerais savoir, prendre le cas d'un échec particulier, ou même pas, enfin t'es pas obligé, mais que tu me dises
comment on rebondit, tu sais, quand t'as... Parce que je crois savoir que ton parcours secondaire s'est bien passé. Comment on fait quand on n'a jamais été confronté à on va dire un échec aussi important dans sa vie et qu'on y est confronté la première fois dans le monde universitaire? Je pense que la première chose, c'est d'accepter l'échec. Tu dis, ok, voilà, ça n'a pas été pour telle ou telle raison. Et au final, de jamais baisser les bras. Enfin, il y a des examens que j'ai dû repasser 3 à 4 fois. Voilà, tu peux pas dire que tu vas jamais les réussir. Et tu te focuses, tu t'abandonnes pas, tu continues et c'est tout. Enfin, voilà, il faut continuer à avancer. Tu peux pas arrêter en si bon chemin, surtout si tu as fait plusieurs années derrière toi, ça peut pas s'arrêter là à cause de ça, tu vois. Donc c'est vraiment ça, c'est ne jamais vraiment baisser les bras. Ok, et t'as pas enfin, je veux dire, il y a ça du coup, mais comment toi tu fonctionnes en termes de processus? Est-ce que tu es du genre, enfin typiquement moi aujourd'hui je prends une claque dans la figure, mes proches vont plus attendre de parler de moi pendant 3-4 jours, et puis pendant ces 3-4 jours c'est musique à fond dans les oreilles, les musiques les plus déprimantes qui puissent exister, avant de remonter, d'avoir automatiquement toujours cet ami qui met un peu la claque en mode il est temps de se bouger. Mais toi, comment tu fonctionnes? Est-ce que tu es plutôt du mode en mode directement tu prends le taureau par les cornes, si je puis dire? Ouais, je pense que je suis plus comme ça. Et voilà, c'est aussi le fait d'accepter mon destin. Je me dis, voilà, ça doit arriver pour une raison et c'est tout, faut l'accepter. Donc je vais pas vraiment me baraquer. Ok, je vais être triste, frustrée ou déçue. Mais pas pour autant que je vais tirer la tronche tous les jours ou ne plus parler à mes proches. Donc, ouais, non, je suis pas vraiment dans un mauvais mood ou quoi. Enfin, peut-être intérieurement, mais je vais pas le montrer, tu vois. Ok, et comment on fait parce que généralement, quand tu as l'échec, tu as aussi la perception que la société peut avoir de toi. Tu sais, en tout cas, dans nos sociétés, l'échec est très mal perçu. Comment on fait dans ces situations-là? En vrai, moi, je m'en fous un peu, honnêtement. Ce qu'on pense de moi, voilà. Machin chouette, on va les reins. C'est ça, c'est clairement ça. Enfin, voilà, c'est pas ça qui va me freiner, justement pas. Ça va peut-être aussi me pousser à réussir, à me donner les moyens de réussir plus tard. Donc, ouais, non, je prête pas trop attention à ça, honnêtement. C'est quoi réussir? Réussir plus, parce que tu parles de réussir plus tard. C'est quoi ta définition de la réussite dans la vie? Quand on s'est fixé un objectif, pouvoir le mener à bien et pouvoir voilà, atteindre cet objectif-là. Et tu as des objectifs? Si c'est pas trop indiscret, je sais pas si tu as envie d'en parler ou pas. Pour l'instant, ouais, j'ai des objectifs. Déjà, c'est au niveau physique, voilà, perdre du poids, être en meilleure santé, mieux me voir avoir une meilleure perception de moi dans le miroir, on va dire, tu vois. C'est quoi ta perception actuelle de toi? Bah, je sais pas, je sais que j'ai grossi au fur et à mesure des années et voilà, j'aimerais bien perdre tout ce poids. Après, voilà, je fais pas un focus sur le poids, honnêtement, c'est plus vraiment comment je me vois. Après, je sais que le corps évolue au fur et à mesure des années. Je peux pas avoir le même physique que quand je suis sortie des secondaires, par exemple. Mais voilà, juste me plaire un peu plus dans le miroir, tu vois. Ok, parce qu'actuellement, du coup, tu ne te plais pas. Si, quand même. La Yusra qui se voit dans le miroir ne se plaît pas. Je peux plus me plaire, tu vois. Ok, d'accord. Et est-ce que ça émane de toi ou on t'a déjà fait des remarques par rapport à ça? Non, ça émane de moi. Parce que aujourd'hui, on sait que dans nos sociétés, malheureusement, on tirera beaucoup plus facilement sur. Ouais, mais je trouve qu'on a plus de modèles de femmes qui sont plus en forme qu'il y a quelques années, par exemple, tu vois. Je sais pas, moi, t'as Georgia Smith. T'as Ashley Graham aussi. Mais justement, si tu vas faire un tour sur Twitter, les gens parfois n'hésitent pas à... Oui, clairement. Enfin, souvent... clairement, ça parle souvent de ça, la grossophobie, tous des trucs comme ça, le physique, ouais. Bien sûr, mais bon... Enfin voilà, je prête pas trop attention à ça non plus. Toi, t'es toujours dans ton mindset, rien à foutre. Ouais. C'est un peu ça, ouais. Il vient d'où ce mindset? Parce qu'aujourd'hui, c'est pas facile de... Il y a tellement de trucs, il y a les réseaux sociaux, t'as les images, l'idéal à atteindre. Et justement, c'est un peu ça dans la citation du début avec Damso, on recherche la perfection pour fuir la réalité. Donc s'en foutre,
Pas toujours évident, non? Honnêtement, je ne saurais pas vraiment te dire d'où ça vient. Je suis quelqu'un aussi d'assez spirituel. Donc, j'aime bien parfois me plonger dans la religion ou quoi pour un peu relativiser aussi. Donc ouais, ça m'aide pas mal. Il y a un ami à moi, un ami que je kiffe beaucoup, qui aime souvent dire, que ce soit pour me rassurer, parce que je suis croyant aussi, ou pour m'expliquer comment lui se sent dans des situations de stress. Il me dit, tu sais, si ça se passe bien, c'est Dieu. Si ça se passe mal, c'est Dieu aussi. Clairement, ouais. Tu es d'accord avec... Complètement d'accord, ouais. Comme ce que je disais au début, si une porte est fermée, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'une autre qui peut être meilleure s'ouvrira après pour toi, tu vois. C'est que automatiquement? Pas automatiquement, ça peut prendre plusieurs années, le temps que voilà, tu digères ou quoi. Et au final, dans mon vécu personnel, ça a toujours été... la porte qui s'est ouverte a toujours été mieux que la porte qui s'est fermée. Ok. Donc on peut dire que dans l'ensemble, tu es quelqu'un de relativement confiante. Oui, j'ai confiance en Dieu, ouais. En mon destin, quoi. J'avais une autre question. C'est des questions que je pose beaucoup aux gens qui passent en interview ici dans Humain. Mais c'était de savoir si maintenant tu as la possibilité de jeter une bouteille à la mer pour la Yousra dans 10 ans. Tu lui envoies quoi comme message à la Yousra dans 10 ans? Je pense que je lui dirais bravo. Parce que là, je suis vraiment dans un mindset, faut aller au bout des choses, faut persévérer quoi qu'il en soit. Voilà, sans prétention, je pense que je suis capable de faire de relativement grandes choses. Et voilà, je pense que je lui dirais bravo, si je reste dans ce mindset-là. La Yousra qui a 6 ans et qui apprend à lire, tu lui dis quoi? Je lui dis continue. Continue? Lâche rien, continue, ouais. Tu referais tout pareil comme tu l'as vécu aujourd'hui? Tout pareil, peut-être pas. Mais je lui dirais, vas-y, continue. Et confiance en toi. Peut-être, je lui dirais ça aussi. Et plus confiance en toi. Essaie d'un peu sortir de ta zone de confort. Et vas-y, go, tu peux le faire. Très bien. On va doucement arriver à la fin de cette première partie. Mais j'aimerais savoir, un être humain, c'est... Un être humain, c'est quelqu'un qui respecte les autres, quelqu'un qui a de l'empathie, donc qui se met à leur place, et qui, peut-être met l'intérêt des autres avant le sien. Et ce serait ça. Une vie parfaite, c'est? Une vie parfaite, c'est une vie entourée des personnes qu'on aime. Une vie où on ose faire ce qu'on voudrait faire, qu'on n'est pas dans la retenue. Et profiter au final du fruit de nos efforts. C'est tout ce qu'on te souhaite, Yousra. Merci beaucoup pour cette première partie.